Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, installe ce mardi le nouveau directeur général de la modernisation de la justice. Belkacem Zarmati annonce par là même plusieurs projets, comme le lancement prochain du parquet électronique. Nous y reviendrons tout à l'heure. La mouture du projet de révision de la Constitution était au cœur d'une rencontre débat regroupant des professeurs et des spécialistes dans le droit et les sciences politiques de l'université de Mascara. « 116 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 107 guérisons, 11 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. En Algérie, bien sûr, nous écouterons Jamal Fourar tout à l'heure. Et puis revaloriser et protéger les oueds. En Algérie, l'objet d'une visite sur le terrain dans la capitale ce mardi du ministre des Ressources en eau et la ministre de l'Environnement. Bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a eu hier des entretiens téléphoniques avec ses homologues tunisiens, Nourdine Rai, libyen, Mohamed Tahar Siala, mauritanien également, Ismail Ould Sheikh Ahmed, et serbe, Ivica Dasic, précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Selon la même source, les entretiens ont porté sur les questions ayant trait à la coopération bilatérale à la lumière de la situation induite d'abord par la propagation de la pandémie du coronavirus ainsi que sur les derniers développements en Libye et les questions internationales d'intérêt commun. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, présidait ce matin la cérémonie d'installation du nouveau directeur général de la modernisation de la justice. Belkacem Zarmati a annoncé pour l'occasion le lancement prochain du parquet électronique au niveau du parquet de la République et du parquet général permettant aux citoyens d'introduire électroniquement des plaintes et des requêtes également. Amal Bouarba. Au moment où le coronavirus a paralysé plusieurs secteurs, les autorités judiciaires ont connu une importante activité en visioconférence, ce qui a permis la tenue de procès pour prisonniers impliqués dans des délits. C'est ce qu'a dévoilé le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zarmati. Dans ce cadre, 1052 procès se sont déroulés entre avril et mai par visioconférence, ce qui représente 773 au niveau des cours et 279 pour les tribunaux. Belkacem Zarmati a appelé à consentir davantage d'efforts en matière de modernisation de la justice et de communication avec le citoyen. Il a affirmé que son département adhère fortement à la démarche nationale de simplification des procédures administratives dans une optique de lutte contre toute forme de bureaucratie. Le problème de notification est énorme. C'est un problème que nous n'arrivons pas à maîtriser ni à résoudre. Le taux des décisions et des condamnations par contumace dépasse les 32%. C'est injustifiable et impardonnable. Des sommes colossales sont consenties, mais les résultats sont en deçà des attentes. C'est pourquoi j'ai annoncé le lancement prochain du parquet électronique au niveau du parquet de la République et du parquet général. Ce système permet un gain de temps, d'efforts et d'argent afin de permettre aux citoyens d'introduire électroniquement des plaintes ou des requêtes. Le ministre de la Justice a par ailleurs indiqué que la numérisation du dossier judiciaire a été inscrite en tant qu'opération décisive dans le plan d'action du gouvernement pour l'exercice 2020. La mouture du projet de révision de la Constitution était au cœur d'une rencontre débat regroupant des professeurs et des spécialistes dans le droit et les sciences politiques de l'université de Mascara. Mounana Walhmoudi. Lors de cette conférence, des professeurs et des chercheurs ont pris part au débat sur l'enrichissement du projet de révision de la Constitution, crucial pour la concrétisation d'une réforme politique dans le pays. Les enseignants universitaires ont une vision objective et académique de la chose. C'est pourquoi nous voulons participer à l'enrichissement de la Constitution. L'apport des chercheurs et des experts dans l'enrichissement du projet de révision de la Constitution, les valeurs sociales, les libertés collectives et les institutions constitutionnelles ont été au cœur du débat.
Nous œuvrons à consacrer l'indépendance de la justice et à soutenir les institutions de contrôle à travers la création de la haute instance pour la transparence et la lutte contre la corruption. Le président de la République a soumis la mouture de la Constitution au débat et à l'enrichissement, et il est nécessaire que l'université prenne part à ce débat. Le projet de révision de la Constitution devra être soumis à toutes les composantes de la société afin de parvenir à une Constitution consensuelle à la hauteur des attentes du citoyen. Le nouveau bilan du coronavirus en Algérie a été révélé tout à l'heure. Les derniers chiffres ont été annoncés par le porte-parole du comité scientifique de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Je vous invite à écouter sa déclaration. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 116 nouveaux cas, 107 cas patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, 42 patients en soins intensifs et 11 décès. Avec l'enregistrement de 116 nouveaux cas, le total cumulé des cas depuis le début de l'épidémie est de 11 147 cas, soit une incidence de 25 cas pour 100 000 habitants, et sachant également que 12 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement enregistré 11 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, ce qui porte le total cumulé des décès à 788, sachant que 76% des décès sont âgés de 60 ans et plus et que 72% des 11 décédés d'aujourd'hui ont une maladie chronique. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, depuis le début de l'épidémie à ce jour, leur nombre est de 7 842, dont 107 ont quitté les structures guéries au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont bénéficié à ce jour du traitement selon le protocole thérapeutique en vigueur, le nombre total est de 22 965. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 42 patients en soins intensifs. Il faut toujours rappeler, nous demandons encore une fois à nos citoyens de se conformer, de rester vigilants en cette période cruciale et de respecter strictement les mesures de prévention quotidiennement appliquées, notamment le port obligatoire du masque de protection, et ceci en toutes circonstances. En guise de lancement de la deuxième étape de déconfinement, la wilaya d'Alger avait fixé la date de reprise d'activité pour les chauffeurs de taxi individuels. Ces derniers sont obligés de respecter certaines conditions, notamment pour le protocole sanitaire, ce qui est des conditions strictes pour éviter toute contamination. Mariam Damis, reportage. On est le 3e jour du déconfinement. J'ai décidé de faire une petite balade sur Alger Centre. Nous allons voir ensemble la disponibilité des taxis. Il va falloir prendre son mal en patience. Seulement voilà, les taxis se font rares. Ça fait 10 minutes que j'attends un taxi. Bon, j'ai attendu là au Fmdjah des douches, le Foura. Il n'y a pas. Je suis descendue j'ai acheté plusieurs fois ils ne sont pas disponibles. Ça vous a été facile de trouver un taxi? Non, pas facile. Il y en a très peu. Je pense qu'ils ne sont pas d'accord avec les décisions qui sont prises. Des mesures drastiques ont été prises par les pouvoirs publics pour assurer une sécurité sanitaire optimale aux usagers, même si certains ne les trouvent pas si simples à appliquer. Comme vous voyez, j'applique les mesures exigées. J'ai installé la vitre de protection pour éviter toute contamination. Nous sommes d'ailleurs obligés de prendre un seul client. Après le passage de chaque client, je désinfecte les sièges et les accoudoirs. J'ai mis aussi à la disposition des passagers une solution hydroalcoolique et je désinfecte aussi la monnaie. C'est une bonne chose pour nous. Face à cette situation, certains citoyens ont recours à certaines applications disponibles sur Internet. Pas de taxi actuellement, il n'y a ni taxi ni des bus, sauf il y a une application sur un portable qu'on télécharge. C'est rapide quand tu commandes le transport avec cette application, c'est très rapide, c'est confortable quand même. Il suffit de télécharger l'application sur Android ou iPhone pour se déplacer. Exemple, vous êtes ici, vous faites votre point GPS, destination, le calcul du tarif il fait automatique. En attendant le retour à la normale, les piétons prennent leur mal en patience. Même chose à l'ouest du pays, à Oran, les chauffeurs de taxi ont repris leur activité.
Une reprise qui n'a pas été également sans contrainte. Une question reste posée, les mesures de sécurité sont-elles respectées par ces conducteurs? Élément de réponse avec Walid Yousfi. Longtemps attendu, la reprise des activités des chauffeurs de taxi à Oran n'a pas été chose facile. Pour Djelloul, le respect des consignes de prévention reste toutefois primordial pour se protéger soi-même et protéger également le client. On nous a autorisé à reprendre nos activités, on respecte les mesures de sécurité sanitaire. Comme vous le voyez, j'ai recouvert les sièges avec des housses de protection et le client monte uniquement à l'arrière. J'ai passé 3 mois à l'arrêt. Heureusement qu'on nous a autorisé à reprendre le travail. Il y a moins de cas positifs. On doit respecter les consignes de sécurité. C'est une bonne initiative, mais il faut qu'on prenne nos précautions. Il y a des règles qu'on doit suivre et qui sont applicables à tout le monde. Cette reprise est de bon augure. Il y a une stratégie qui a été annoncée par le Wali. Nous sommes en train de coordonner avec les services concernés pour permettre aux lignes urbaines et suburbaines de relancer leurs activités à travers la wilaya d'Oran. Par ailleurs, des mesures complémentaires sont également prévues pour la réouverture du tramway d'Oran en attendant la relance totale des activités des transports urbains. La direction régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique a affirmé ce mardi que les propos de sa première responsable, le docteur Matshidiso Moeti, sur la situation de la pandémie du coronavirus en Algérie, tenue jeudi dernier lors d'un point de presse virtuel, ont été mal interprétés par certains médias. Lors d'un point de presse virtuel avec des journalistes, il faut le rappeler, le 11 juin dernier, le docteur Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, avait été interrogée sur les perspectives actuelles de la pandémie régionale du Covid-19. Les remarques de la directrice régionale ont été mal interprétées par certains médias qui les ont assimilées à une identification de l'Algérie comme étant une zone à incidence élevée dans la région, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Selon la même source, dans sa réponse, le docteur Moeti avait indiqué que la région connaît une augmentation constante des cas de Covid-19 et qu'un certain nombre de pays, dont l'Algérie, gèrent les zones à incidence élevée en prenant des mesures de santé publique fortes. Plus précisément, a-t-elle poursuivi, le docteur Moeti avait mentionné aussi que quelques zones à incidence élevée devront être gérées dans un certain nombre de pays, comme c'est le cas actuellement en Afrique du Sud, en Algérie, au Cameroun par exemple. La direction régionale de l'OMS pour l'Afrique avait expliqué à ce titre que le docteur Moeti avait fait référence à l'Algérie comme étant un exemple à suivre de pays qui gèrent des zones à incidence élevée comme le font un certain nombre d'autres pays, relevant à ce propos que l'analyse épidémiologique révèle une diminution du nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 depuis le 25 mai dernier. L'OMS Afrique a estimé en outre que les récentes mesures prises en Algérie, qui comprennent la création d'une cellule opérationnelle chargée d'investigation et de suivi des enquêtes épidémiologiques, peuvent renforcer la réponse à l'endiguement des zones à incidence élevée, conclut le communiqué de l'OMS. Le ministre des Ressources en eau, Azqi Baraki, accompagné de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, ont effectué une visite d'inspection de travail dans plusieurs endroits relevant de leur secteur. À cette occasion, les deux ministres ont appelé à revaloriser et protéger les oueds en Algérie. Plus de détails dans ce reportage signé Raouf Hamoucha. Aucun retard ne sera toléré dans la finalisation du projet d'aménagement de Oued El Harraj, selon le ministre des Ressources en eau, Azqi Baraki, qui a insisté sur place sur la nécessité d'achever la réalisation de ce projet dans les plus brefs délais. On s'est assuré que toutes les contraintes sont levées et le projet va reprendre. Et nous avons noté que dans un délai de moins de 12 mois, il sera achevé en totalité, ce qui permettra d'avoir des aménagements pour la récréation et pour le confort des citoyens de la capitale. De son côté, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Nassira Ben Harrat, s'est rendue au lac de Raya où elle a appelé à la nécessité de protéger ce site de toute forme de dégradation. Nous sommes en train d'étudier et de verbaliser, bien sûr, quand il le faut, pour arrêter cette pollution. Et donc, une fois aménagé, il sera sain et utilisable pour le citoyen, pour le confort du citoyen et pour le bienfait que ça fera à la nature et à l'environnement.
Et afin de mieux revaloriser les oued en Algérie, une journée d'études a été organisée au ministère des Ressources en eau qui permettra de définir les modalités de la protection des oued. Et puis dans une déclaration à la presse faite en marge de cette journée d'études, le ministre des Ressources en eau a assuré que les citoyens seront approvisionnés en eau potable quotidiennement durant la saison estivale qui arrive, sauf en cas de panne technique. On l'écoute. Les barrages sont à 60% aujourd'hui. Donc c'est un taux de remplissage très confortable. Ça correspond à 4 milliards de mètres cubes d'eau stockée. Les nappes n'ont pas été impactées, donc on a un niveau de stockage souterrain. Il n'y aura pas de perturbation? Non, il n'y aura aucune perturbation. Les seules perturbations possibles, c'est les perturbations techniques. Donc s'il y a une casse, une pompe qui s'arrête, ou là c'est de la mécanique, donc c'est des choses qui arrivent. Mais même pour ça, donc on a mis en place un dispositif plus réactif. Vous l'avez remarqué que les interventions se font rapidement et on a réduit même le délai de réparation. Donc on peut rassurer la population que quelle que soit la demande en eau, en particulier pour l'eau potable, on a les réserves nécessaires. Et à l'approche de la saison estivale, des campagnes de sensibilisation sont organisées par la protection civile en collaboration avec les autorités locales sur les risques de noyade dans les barrages et les retenues collinaires. 7 cas de décès par noyade en mer ou dans des réserves d'eau ont été enregistrés ces derniers jours dans plusieurs wilayas du pays selon la protection civile. Nassima Imlola. Ce sont là des exercices de simulation pour le sauvetage des victimes de noyades dans les barrages organisés par les éléments de la protection civile à Oued Safi, situé dans la daïra de Swagui, chef-lieu de Médéa. في ظل الحجر الصحي والكونفينمون هذا راهي زادت توسعت لانه كما تعرفوا كانت الدوله يعني متكفله. En cette période de confinement sanitaire, les baignades dans les barrages se sont multipliées, surtout que la prise en charge des jeunes pour la saison estivale dans le cadre du plan bleu n'est plus opérationnelle malheureusement. Le nombre de victimes a doublé. حوادث يعني غرق من هذا النوع كاين اللي نوصلوا بهم كاين اللي للاسف الشديد يتوفوا. Suite aux nombreux cas de décès enregistrés chaque année, des campagnes de sensibilisation sur les dangers et risques de la baignade dans les barrages et retenues collinaires sont lancées chaque saison estivale. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser les jeunes d'abord et l'ensemble de la société civile sur les risques de la baignade dans les barrages. Cette opération initiée par la protection civile a été saluée par l'ensemble des citoyens et le mouvement associatif. Son succès exige une large solidarité et la collaboration des différents services. Plusieurs campagnes de sensibilisation ont été menées aussi bien par la Sûreté nationale que par la direction de la protection civile. Mais nous n'arrivons pas à retenir nos enfants. Pour cela, nous lançons un appel aux autorités communales pour réaliser une piscine municipale. Nous saluons ce genre d'initiative qui dénonce le risque et les dangers de la baignade dans les barrages pour diminuer le nombre de noyades. La campagne qui doit se poursuivre jusqu'à la fin de la période estivale est axée autour des villages situés à proximité des barrages et des retenues collinaires, puits et autres points d'eau en vue de sensibiliser les riverains sur les dangers liés à la baignade dans ces lieux à risque. La commune de Gouraya, dans la wilaya de Tipaza, vient de bénéficier d'une opération de couverture du réseau téléphonique mobile et fixe également. Cette région a été longtemps isolée de par l'absence de ces commodités. Perchés sur les sommets des montagnes de Gouraya, dans plusieurs villages reculés, les habitants, et après avoir vécu et pendant plusieurs décennies dans la précarité totale, loin de toute notion de modernité, sans téléphone et sans Internet, ont bénéficié enfin d'antennes relais d'Algérie Télécom couvrant des dizaines de kilomètres. Avant l'installation de ces antennes relais, nous avons beaucoup souffert de l'absence du réseau Internet. Aujourd'hui, nous avons un bon début même. La ligne fixe d'Algérie Télécom couvre la zone Saadona avec plus de 1500 habitants. Plusieurs projets sont en vigueur en vue de désenclaver ces zones dans le domaine des télécommunications. La disponibilité du haut débit, suite aux nouveaux travaux d'installation et d'assainissement du réseau, a permis aux bureaux de poste de la région d'améliorer leurs prestations de service. Avant l'ouverture de ce bureau, on se déplaçait vers Gouraya, Messelmoun, voire jusqu'à Cherchel pour retirer notre argent.
Algérie Post s'est engagé à réorganiser et à développer tous les bureaux de poste qui existent dans les zones reculées de la wilaya de Tipaza. Plusieurs projets d'aménagement urbain et d'extension des exploitations agricoles situées au niveau des montagnes de Gouraya ont été lancés et fixés leur délai de réception avant la fin de l'année en cours. Aujourd'hui, nous avons lancé la technique du réseau 4G au niveau des villages Sadouna et Oued-Sebt. Cette opération sera généralisée à tous les autres villages de la région. Plusieurs projets, notamment ceux inscrits urgents, ont été lancés en chantier, visant essentiellement la couverture des besoins immédiats des résidents de ces zones enclavées. L'Algérie condamne ce mardi avec force les attaques terroristes sanglantes qui ont ciblé un convoi militaire au niveau de la localité de Bouka, Ouéré, dans le centre du Mali, faisant plusieurs morts dans les rangs des soldats maliens. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Cherif, dans une déclaration. Le porte-parole du MAE avait souligné aussi que l'Algérie demeure convaincue que ce pays voisin et son peuple frère sauront transcender toutes les difficultés et faire face à l'ensemble des défis pour asseoir les bases d'un État uni, concilié, apaisé et prospère. Les gardes-frontières ont arrêté hier 4 narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traités s'élevant à 3 quintaux et 14 kg. Et ce suite à une embuscade tendue près de la commune de Sfisifia, daïra de Ain Safra, wilaya de N'Ama. On apprend par ailleurs que 44 individus ont été arrêtés à Djanet, Ingezam et Bourj Badji Mokhtar lors d'opérations distinctes menées par des détachements de l'armée nationale populaire en coordination avec les services de la Sûreté nationale. Lors de ces opérations, 4 véhicules tout-terrain et du matériel d'orpaillage illégal ont été également saisis. 13 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à N'Djamena, ajoute également le MDN dans son communiqué. Par ailleurs, et dans le cadre de la préservation du patrimoine matériel historique national, des éléments de la gendarmerie nationale ont démantelé à Al-Khroub, dans la wilaya de Constantine, un réseau criminel de trafic de différents articles archéologiques. Cette opération a permis d'arrêter 6 individus et de saisir 2351 pièces de monnaie archéologique datant de l'époque romaine. La bibliothèque numérique britannique mise en ligne aujourd'hui au profit du grand public algérien. L'événement a été lancé officiellement par le British Council en présence de la ministre de la Culture et de l'ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie. La bibliothèque donne accès gratuit à une collection de milliers de livres électroniques et audio, journaux, magazines et films également. Couverture Flabanor. Avec un simple clic, ce sont plus de 100 000 ouvrages qui sont désormais à la disposition de tous les Algériens sans aucune retenue, sans période de retrait et sans limite grâce à la bibliothèque numérique. Une première en Algérie qui met encore une fois en avant les relations d'amitié algéro-britanniques. C'est une première. Je suis vraiment très contente de cette offre. Elle tombe à point vu le confinement et le Covid-19. Je pense que je suis sûre que ça va être d'une très grande utilité aux Algériens. Dans le cadre de cette coopération, plein de choses vont se mettre en place. Nous avons le lien très profond. Et je crois que c'est le moment de développer notre partenariat gagnant-gagnant dans ce domaine de culture qui est une base pour tant de compétences. Je rends hommage aux compétences technologiques et linguistiques des jeunes Algériens. L'accès est très simple. Si vous avez plus de 18 ans, il suffit de s'inscrire en ligne. En plus des livres, vous trouverez des journaux, des magazines, théâtre, cinéma et musique, mais pas seulement. Des cours de formation font également partie du package. Il y a des audiobooks, on peut écouter. Oui. Et les e-books pour lire. Oui. On peut emprunter pour 3 semaines. Ou on peut placer sur le bookshelf pour regarder en ligne. Ici, c'est pour chercher les livres académiques, history. Oui, il y a beaucoup en ce qui concerne l'histoire d'Algérie. L'histoire d'Algérie, oui.
Prévue depuis plus d'1 an, cette bibliothèque numérique est accessible gratuitement durant cette crise sanitaire. Pour cela, les amoureux du livre et de la langue de Shakespeare peuvent utiliser leur smartphone pour un voyage exceptionnel. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, vous pourrez suivre tout à l'heure à partir de 21 h sur Canal Algérie l'émission Géopolitique animée par Afef Belouchet qui s'intéresse ce soir au thème relatif au racisme en France et dans les pays anglo-saxons. Une émission donc à suivre tout à l'heure à partir de 21 h. On rappelle des titres avant de clore cette édition. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, installe ce mardi le nouveau directeur général de la modernisation de la justice. Belkacem Zarmati annonce par là même plusieurs projets, comme le lancement prochain du parquet électronique. La mouture du projet de révision de la Constitution était au cœur d'une rencontre débat regroupant des professeurs et des spécialistes dans le droit et les sciences politiques de l'université de Mascara. 116 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 107 guérisons et 11 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. Puis nous avons parlé également de la revalorisation et la protection des oueds dans notre pays, l'objet d'une visite sur le terrain dans la capitale ce mardi du ministre des Ressources en eau et de la ministre de l'Environnement. Fin de ce journal, merci d'avoir suivi. Les adresses pour les replays et l'info continue qui s'affichent en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous.